Ok, on va commencer. Bonjour à tous et toutes. Bonjour tout le monde. Je suis Béatrice et je suis chargée de l'équipe médias sociaux chez ONU Femmes. Et je vous souhaite une bienvenue pour cette webinaire sur les médias sociaux. Et donc, on commence avec ce que ce sont les médias sociaux. Ce sont des plateformes web et des applications qui permettent aux gens de partager des informations, de s'engager et de communiquer ou de participer à des réseaux sociaux. Les médias sociaux complètement modifient la hiérarchie du partage de l'information. Donc, on va des autorités centrales à presque une anarchie du contenu généré par les utilisateurs. Et pourquoi nous, les organisations, on utilise les médias sociaux? C'est vraiment pour atteindre un public différent et nouveau. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va couvrir, on commence avec une vue d'ensemble de l'utilisation des médias sociaux chez ONU Femmes. C'est l'organisation pour laquelle je travaille, donc je vous donne des exemples de notre organisation qui pourraient être utiles pour votre utilisation. Mais deuxièmement, concrètement, comment vous pouvez utiliser les médias sociaux pour votre organisation et quelles sont les meilleures pratiques. Puis, on a jeté un coup d'œil à quelques comptes francophones des bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale et on va voir ce qu'on peut améliorer et comment on peut améliorer vos pratiques actuelles sur les médias sociaux. Et enfin, comment utiliser les médias sociaux pour la collecte des fonds. Donc, j'espère que le webinaire sera utile et intéressant pour l'utilisation des médias sociaux par votre organisation. Après, on aura aussi du temps pour des questions-réponses et une discussion. Donc, on commence avec une vue d'ensemble de l'utilisation des médias sociaux par ONU Femmes. Nous, chez ONU Femmes, on utilise les réseaux sociaux avec trois objectifs en tête. On les utilise en tant que canal d'information, donc pour partager toute l'information que veut partager. On les utilise pour engager un public et pour le plaidoyer. Donc, je vais vous montrer des exemples pour toutes les trois catégories. Premièrement, l'utilisation des médias sociaux comme canal d'information. Ce que ça veut dire que pour presque tout le contenu, notre site web est notre base. Donc, c'est là où on a tout ce qu'on veut communiquer, les histoires, les communiqués de presse. C'est notre base de contenu. Mais évidemment, pas tout le monde vient à notre site web sur une base quotidienne. Donc, nous, en tant qu'organisation, on doit les rejoindre, on doit rejoindre les gens sur les plateformes et partager nos informations sur les différentes plateformes. Et ce qu'on partage, ça dépend vraiment, mais ça peut être du contenu d'actualité. On communique sur les voyages de la directrice exécutive, mais surtout, on essaye de raconter des histoires. Et on fait ça vraiment à travers des images. Ça, c'est notre priorité parce que les images fonctionnent le mieux sur les plateformes. Donc, on essaye de raconter des histoires à travers des visuels, donc des images photos, mais aussi des vidéos. Et ici, on a un exemple où on voit vraiment la différence, ce que des images ou des visuels peuvent faire. Donc, c'est vraiment le contenu le plus efficace pour avoir un engagement d'un public. Donc, on voit sur la gauche
une citation sans images et puis une citation avec des images, ce qui est beaucoup plus engageant pour le public. On partage aussi des infographies. On a beaucoup d'infographies complexes sur notre site web et ce que vous voyez ici, c'est vraiment trop complexe pour les réseaux sociaux. Donc, on ne pourrait pas partager comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est on les décompose en images individuelles pour les médias sociaux. Donc, on coupe et on essaye de présenter l'information d'une façon simple pour les médias sociaux parce que sinon, ça serait vraiment trop de présenter des infographies complexes qu'on pourrait avoir sur un site web. C'est trop pour un message sur les réseaux sociaux. Donc, on les décompose en images individuelles. On essaye aussi de développer des GIFs et vraiment de plus en plus de GIFs on essaie de développer parce que c'est une forme différente d'engagement et d'attirer l'attention du public pour communiquer des messages clés ou des faits. Et c'est une façon de le faire d'une façon simple et attrayante pour le public. Donc très visuel, on a plus d'espace pour l'information que des images simples parce qu'on a plusieurs images qui tournent. Et à cause du mouvement de l'image dans un GIF, on aura encore plus de succès quand on veut attirer l'attention du public. Un exemple concret pour montrer comment on utilise les réseaux sociaux pour communiquer l'information en tant que canal d'information, c'est la publication d'un rapport important. Et je vous montre cet exemple-là parce que j'imagine que vos organisations aussi, vous publiez des rapports régulièrement. Notre rapport phare s'appelle Le progrès des femmes dans le monde et c'est tous les 2 ans on publie et c'est un rapport très dense de 300 pages et évidemment pas tout le monde va lire les 300 pages. Donc ce qu'on fait, c'est on extrait les faits clés du rapport pour une présentation visuelle simple. Donc on crée des graphes avec les faits clés du rapport pour vraiment communiquer les messages et les nouvelles statistiques du rapport. Et on fait le même avec les messages clés du rapport. Donc on extrait les messages du rapport et on les met sur des images simples, les photos qui ne sont pas nécessairement liées au rapport. Au contraire, ce sont des photos génériques générales qu'on a trouvées, mais qui vont bien avec la thématique du rapport et les messages clés qu'on veut communiquer. Donc ça, c'est une bonne façon pour souligner les messages clés d'une façon visuelle et simple. Donc là, on vient de voir des exemples de comment on utilise les médias sociaux comme canal d'information. Mais évidemment, l'essence des réseaux sociaux, c'est une communication, c'est un dialogue, c'est pas une communication dans une direction, mais c'est dans les deux sens, dans les deux directions. Donc, c'est vraiment pour engager un public et pour communiquer avec eux et pas seulement au public.
Donc, comment on engage le public? On essaie d'engager le public sur une base quotidienne, simplement à travers notre langage. Donc, on communique à travers des questions, on essaie d'avoir des appels à l'action. Donc, c'est vraiment la façon, le langage qu'on utilise qui essaie d'engager le public. Sinon, on essaie aussi d'utiliser les opportunités d'actualité pour engager notre public. Et ça va souvent à travers des hashtags d'actualité. Donc là, vous voyez un exemple d'un hashtag qui était d'actualité et aux États-Unis d'une façon très négative. Et on l'a vu et on s'est dit, comment on pourrait utiliser ce hashtag négatif et le tourner dans quelque chose de positif. Et on a sélectionné une citation de notre ambassadrice de bonne volonté, Emma Watson, pour communiquer ce que c'est une féministe de vrai. Et on l'a mis sur nos réseaux sociaux et l'impact était pas seulement sur notre compte et sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias en général, qui ont tous montré que oui, c'était une conversation très négative, mais puis les vrais féministes ont répondu et nous ont montré ce que c'est une féministe. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut utiliser des opportunités d'actualité pour participer dans la conversation. Et en même temps, c'est un exemple de comment on peut tourne la conversation négative dans une conversation positive. Un autre exemple pour montrer comment on peut engager un public, c'est pendant des grands événements. Donc là, c'était la journée internationale pour mettre fin à la violence contre les femmes. On a eu un événement ici à l'ONU et évidemment, pas tout le monde pouvait venir à l'événement. Donc, on a invité notre public en ligne sur Twitter et Facebook de nous joindre en ligne et de poser des questions aux panélistes. Et donc, on a collecté les questions aux panélistes et on leur a posé les questions directement pendant l'événement. Ils ont répondu pendant l'événement et le public a pu soit voir le webcast en direct pour entendre les réponses ou soit suivre notre fil d'actualité sur Twitter en direct pour voir leurs réponses. Donc ça, c'est un autre exemple pour d'engagement du public pendant un événement. Donc un grand événement qui est d'intérêt du public général. Donc ça, c'était des exemples d'engagement. Évidemment, presque tout ce qu'on fait, c'est lié au plaidoyer, mais des exemples forts, par exemple, c'était notre campagne de publicité qui s'appelait Women Should. Et c'était en fait une idée d'une agence de publicité. C'était une idée très simple, mais très, très efficace. Et leur idée, c'était de jouer avec le mode de recherche sur Google. Si on tapait Women Should, c'était complété par rester dans la cuisine ou être avec les bébés. Donc c'était très stéréotype et donc c'était vraiment la façon de montrer la discrimination dans la société avec cette fonction
de complètement automatique sur Google, dans la recherche Google. Et c'était une de nos campagnes les plus efficaces, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais dans les médias en général, dans des universités, des compétitions. Ça a vraiment eu beaucoup de succès dans plusieurs, dans toutes les parties du monde. Donc, on vient de voir comment on utilise les médias sociaux en tant que canal d'information pour l'engagement et le plaidoyer. Notre campagne, dans le cadre de la campagne du secrétaire général de l'ONU, Tous unis pour mettre fin à les violences contre les femmes, ça, c'est vraiment un exemple qui touche tous les trois éléments. On a l'initiative Enranger le monde qui se roule chaque novembre dans le cadre de la campagne du secrétaire général et pendant les 16 jours. Et on essaie d'utiliser la campagne comme canal d'information, comme engagement et pour le plaidoyer. Donc, on essaie de partager notre contenu, on engage le public et on l'utilise pour le plaidoyer. Donc, ça, c'est un exemple d'une campagne qui touche tous les trois aspects. Donc, maintenant, après avoir vu comment nous, en tant qu'ONU Femmes, comme exemple d'une organisation, comment nous, on utilise les réseaux sociaux, comment pouvez-vous utiliser les médias sociaux pour votre organisation et quelles sont les meilleures pratiques? Tout d'abord, évidemment, en tant que bénéficiaire du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, les bases sont de nous suivre, donc sur Twitter, UN Trust Fund Evo. Si vous mettez des messages sur Twitter, vous pouvez marquer le fonds d'affectation spéciale utilisant la mention ou le hashtag UNTF. Et si vous marquez le fond, on va amplifier vos mises à jour. Donc ça, c'est les bases. Et évidemment, n'oubliez pas de nous envoyer vos photos, vos histoires, vos vidéos avec les photos crédits, une légende et, très important, le consentement. Donc, dans le consentement, évidemment, à considérer, ce sont des préoccupations éthiques si on travaille avec des femmes victimes de violences, si peuvent être vues dans la photo ou protégées. Donc, pour votre organisation, pourquoi les médias sociaux pourraient être utiles? Donc, encore une fois, premièrement, pour atteindre un public différent, en particulier les jeunes. Puis, pour augmenter votre visibilité et ça peut être lié à la mobilisation de ressources. Et enfin, pour le plaidoyer, pour la sensibilisation du public en général. Mais il ne faut pas sous-estimer le travail sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de travail d'avoir 2 à 3, 4 tweets par jour et au moins un message Facebook par jour. Il faut beaucoup de travail juste pour avoir le contenu, pour rechercher du contenu, pour rechercher si les partenaires ont une présence sur les médias sociaux, pour connecter avec eux. Il faut vraiment assurer un personnel dédié et la durabilité à long terme.
Donc, ça vaut pas le coup de le faire à court terme et ad hoc. Si on n'a pas la capacité de vraiment construire un public à long terme et de créer du contenu à haute qualité. Vous devez savoir quel hashtag utiliser autour de vos sujets, des événements. Et ne pas oublier, c'est d'écouter et de répondre aux utilisateurs. Donc, ce qu'on a dit, c'est pas seulement un canal d'information. Il faut vraiment un engagement aussi et répondre aux utilisateurs. Donc, si vous commencez, ou même si vous avez déjà des plateformes, je recommande regarder ou suivre les étapes suivantes pour avoir une bonne stratégie en tête et une stratégie long terme et pas seulement utiliser les médias sociaux d'un jour à l'autre sans vraiment réfléchir sur vos plans et stratégies. Donc, premièrement, c'est quoi votre objectif? Pourquoi les réseaux sociaux? Puis, le contenu. Qu'est-ce que le contenu que vous avez, que vous voulez vous focaliser? Quels sont les messages clés? Qui est le public que vous voulez accéder? Quelle est la capacité dans votre organisation pour assurer la durabilité à long terme? Et puis, seulement maintenant, vous pensez aux canaux et quel canal est le meilleur pour vos objectifs et votre public. Donc, parfois, on commence des plateformes juste parce que c'est hip et parce que tout le monde le fait, mais c'est pas nécessairement la plateforme la plus stratégique pour vos objectifs, pour votre public et la capacité. Donc vraiment prioriser ce qui va mieux pour vous. Et je recommande toujours de rédiger une petite stratégie, un plan. C'est pas nécessairement quelque chose de long, mais juste pour bien voir tous les points là et bien réfléchir ce que vous voulez faire. Et plus en détail sur les plateformes différentes, quelle est la différence entre les plateformes et quelle est la meilleure utilisation des différentes plateformes? Donc, ça c'est seulement des indications brèves. Évidemment, il y a beaucoup plus d'utilisation, mais en général, moi, je dirais que Twitter sera idéal pour la sensibilisation et pour la communication avec des donateurs dans la plupart des pays. C'est très bien pour connecter avec un public engagé et de partager des messages quotidiens et des nouvelles. Donc c'est Twitter est très rapide avec les mises à jour et les actualités. Tandis que Facebook, c'est bien pour des histoires, des articles, des vidéos. Mais en fait, à cause de l'algorithme, les efforts sont parfois perdus si l'algorithme fonctionne contre vous. Et ce que c'est l'algorithme, on va voir dans un instant. Mais les actualités ne sont pas aussi instantes que sur Twitter. Donc c'est un peu moins rapide en tant que plateforme. Instagram. Instagram vraiment fonctionne seulement si vous avez de belles images et de haute qualité sur une base hebdomadaire. Je dirais parce que c'est vraiment une plateforme visuelle et les messages en dessous de l'image n'ont pas
autant que d'importance que sur d'autres plateformes. Donc, c'est vraiment sur des belles images de haute qualité. Donc, je recommande seulement si c'est le cas et c'est très difficile en fait. Les stories, les Instagram stories fonctionnent bien, mais c'est beaucoup de travail aussi de les préparer. Snapchat, je recommande pas pour vous, c'est similaire à Instagram Stories, mais le le public est beaucoup plus petit et je pense que ça vaut pas le coup. LinkedIn, c'est bien pour le networking professionnel, le recrutement et aussi la recherche de donateurs, mais c'est une plateforme très différente. Google Plus, je recommande pas, c'est vraiment, je mets entre guillemets morte, mais Google Plus est vivant parce que c'est Google et voilà, on verra où ça, si ça survit. Pinterest, je recommande pas pour vous. C'est plutôt une plateforme américaine d'inspiration de style de vie, etc. Donc, je pense que pour vous, ça serait entre Twitter et Facebook surtout. Et c'est pour ça qu'on va voir les meilleures pratiques pour les deux plateformes. On commence avec Twitter. Depuis récemment, on a une limite de caractères maximum de 280, le double de ce qu'on avait avant. Donc ça aide un peu, surtout en français, parce que le langage a tendance d'être un peu plus long. Mais je recommande pas d'utiliser toutes les 280 caractères à chaque fois. C'est vraiment mieux d'être plus court, le plus court possible. Si le partenaire ou l'organisation ou la personne que vous mentionnez a un compte Twitter, vous pouvez inclure son Twitter dans le tweet. Si vous mettez un article extérieur, par exemple d'un journal, c'est une bonne pratique d'ajouter la poignée Twitter à la fin, comme via arrobas, puis la poignée du journal. Pour nous, chez ONU Femmes, le format idéal d'un tweet est le suivant. Donc, c'est le texte du tweet avec des mentions ou des hashtags relevants, puis un lien raccourci. Et on le fait, nous, ici, à travers l'outil qui s'appelle Hootsuite. On peut raccourcir le lien. Et puis, à la fin, via, arrobas et la poignée de la source. Et s'il nous reste à ajouter des hashtags, c'est à la fin aussi. Et si vous avez les droits de mettre une image, vous pouvez télécharger l'image. Mais ça, c'est seulement possible si vous avez les droits. Donc, vous ne pouvez pas télécharger une image d'une source extérieure, d'un journal en ligne et puis télécharger à votre tweet. Ça, c'est on pourrait avoir des problèmes des droits légaux. Donc seulement si c'est votre image ou si vous avez les droits d'utiliser l'image. Pour des tweets en direct d'un événement, nous, chez ONU-Femmes, on fait la citation, on met la citation entre guillemets, puis la mention de la personne qui présente et puis le hashtag de l'événement. Et ça, c'est important de ne pas oublier parce que le public va suivre le hashtag de l'événement dans le fil d'actualité, dans le fil de conversation. On aura tous les tweets qui font partie de l'événement. Et donc tout le monde qui suit l'événement va voir vos tweets. Et pour
Pour accroître votre compte, c'est important aussi de mettre votre Twitter dans votre email, la base d'email et votre carte de visite. Comme je viens de dire, c'est toujours bien d'utiliser les dernières nouvelles, les conversations d'actualité pour gagner des followers et pour promouvoir votre contenu. Les hashtags, évidemment, c'est bien d'utiliser des hashtags, mais parfois, on a tendance à les abuser un peu et donc on perd l'impact des hashtags si on les utilise trop. On recommande à peu près un hashtag à 3 hashtags par tweet. Vous pouvez taper sur les hashtags existants pour augmenter pour participer dans des conversations existantes, par exemple droits des femmes ou pour communiquer sur votre pays, vous pouvez utiliser un hashtag. Donc ça, c'est des hashtags existants. Si vous avez votre propre campagne ou un grand événement, je recommande de créer un nouveau hashtag qui n'existe pas, encore parce que du coup vous aurez un fil de conversation nouveau avec seulement votre conversation. Et c'est important aussi après pour avoir des statistiques, pour voir combien de gens ont participé à la conversation. Et si c'est un hashtag qui existe déjà pour autre chose, c'est difficile de distinguer la conversation dans le fil de conversation, mais aussi plus tard dans les statistiques, dans l'analyse. Si vous participez ou promouvez une campagne existante, c'est bonne pratique de vérifier auprès de l'organisateur de la campagne ou de l'événement quel est le hashtag officiel pour qu'on n'utilise pas 5 hashtags différents pour la même chose, parce que le but c'est d'avoir un fil de conversation avec un seul hashtag pour une certaine campagne ou événement. Pour nous, des exemples de hashtags importants, c'est en novembre toujours, vous savez sans doute Orange the World pendant les 16 jours. Et maintenant, bientôt, ça serait la journée des femmes. Puis, on a toujours le Planète 50-50, notre campagne dans le des objectifs mondiaux. Et en mars aussi, CSW, et cette année, CSW 62. Vidéo est devenue très importante sur presque toutes les plateformes, en fait. Il inclut Twitter. Pour l'instant, on a encore une limite de 140 secondes pour presque tous les comptes. Mais au début, c'était seulement possible de publier des vidéos à travers le portable, mais maintenant, c'est aussi possible de publier des vidéos à travers l'ordinateur, donc directement sur Twitter. Donc, c'est très bien. Et Twitter a intégré ce qui était Periscope et ça s'appelle maintenant Twitter en direct, Twitter Live. C'est un peu comme Facebook Live, Facebook en direct. Et c'est bien pour des événements ou pour des démonstrations, pour des manifestations. Si vous voyez quelque chose que vous voulez partager en direct, vous pouvez utiliser Twitter Live. On me demande beaucoup pour la recette d'un tweet ou des messages réussis. Et évidemment, il n'y a pas de recette, mais à mon avis, il y a 3 éléments qui contribuent à ce
un tweet, un message réussi. Et ce sont des tweets, des messages visuels, importants et personnels. Donc, ce que ça veut dire, visuel, évidemment, des images, des photos, des vidéos, important, donc vraiment d'actualité. Ça peut signifier bénéficier de la conversation autour d'une journée internationale ou un autre sujet d'actualité. Et personnel, ça peut varier, mais en gros, ça veut dire que le message vraiment parle aux gens d'une façon ou d'une autre. Donc, soit c'est personnel parce que les gens se sentent vraiment impactés directement, ou soit c'est juste c'est une histoire émotionnelle qui parle aux gens d'une autre façon. Donc, visuel, opportun, d'actualité et personnel. Et puis, c'est juste une question de bon mélange entre un message pertinent, la bonne audience et le bon moment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, si vous voulez communiquer avec un public dans une zone différente, vous pouvez planifier des messages pour la nuit, par exemple. Si nous aussi on veut communiquer avec l'Asie, on, publie les messages pendant la nuit, euh, horaire New York, plutôt que pendant la journée. Et c'est comme ça avec ce mélange-là, on essaye d'avoir un engagement maximal. Si vous avez des comptes plus petits, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours avoir un impact avec mon message, surtout à travers l'effet multiplicateur. Donc ici, c'est un exemple d'un compte plutôt petit, mais s'il y a du contenu de haute qualité et des messages intéressants, vos followers vont partager votre contenu. Et c'est ce qui crée cet effet multiplicateur. Y inclut à travers le fonds d'affectation spéciale. Si le fonds d'affectation spéciale partage vos messages, vous aurez un public déjà beaucoup plus large qu'avant. Donc même avec un compte petit, vous pouvez avoir ou atteindre un grand public. Donc ça, c'était des meilleures critiques pour Twitter. Maintenant pour Facebook. Donc d'abord, vous sélectionnez l'article ou l'histoire que vous voulez mettre et vous écrivez votre message. Vous sélectionnez une image de bonne qualité ou une vidéo ou sinon, vous pouvez utiliser, si vous avez un lien à votre site web, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle la vignette, c'est le thumbnail. De l'article, ça veut dire que vous ne téléchargez pas la photo directement sur Facebook, mais si vous mettez le lien, l'image apparaît automatiquement à travers la vignette du site web et ça crée un lien beaucoup plus large à votre site web et c'est très bien pour encourager des clics à votre site web. On recommande de raccourcir le lien vers l'article, de mentionner vos partenaires si relevant. Donc, si vous mentionnez une organisation dans votre message, vous pouvez faire le lien vers sa page Facebook.
Et si vous téléchargez votre propre photo, n'oubliez pas le crédit photo. Mais encore une fois, ne téléchargez pas de photos à laquelle vous n'avez pas les droits. Et comme on a vu, il faut toujours essayer de montrer plutôt que raconter seulement. Donc vraiment raconter à travers les images parce que c'est la façon la plus efficace de communiquer. Donc soit des images, soit à travers des vidéos. Et comme Twitter, Facebook a sa propre vidéo, sa propre plateforme vidéo. Mais on a le droit de mettre des vidéos beaucoup plus longues. Donc en ce moment, je pense que c'est 20 minutes. Et parce que Facebook a sa propre plateforme vidéo, c'est beaucoup mieux de télécharger votre vidéo directement sur Facebook plutôt que de les mettre sur YouTube seulement et puis mettre un lien à YouTube à cause de l'algorithme. Et maintenant, ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire l'algorithme? Peut-être vous avez déjà vu les conséquences de l'algorithme en ce moment et l'impact que l'algorithme a sur votre travail sur Facebook. Ça peut être très frustrant. C'est frustrant pour tout le monde, pour tous les ONG, parce que on n'a pas le budget de payer pour les messages et l'algorithme, la raison d'être de Facebook, c'est de faire payer les organisations, les entreprises, etc. Et parce que Facebook veut qu'on paye pour promouvoir les messages, ils le font, ils, ils le font visible à peu près entre 4 et 6% de notre audience voit un message dans leur feed d'actualité. Donc, si nous, on met un message, seulement entre 4 et 5%, 6% de notre audience voit ce message-là. Même s'ils ont fait j'aime à notre page, ce que ça veut dire qu'ils veulent voir nos messages, ils voient pas. Et c'est parce que il y a trop de contenu dans le web, sur le web, c'est ce que Facebook dit, et il faut filtrer ce qui est vraiment relevant pour les gens. Mais encore, c'est pour profiter, c'est pour gagner de l'argent. Et donc, comment est-ce qu'on peut profiter de l'algorithme le mieux possible? Bon, bah, personne ne sait comment ça fonctionne vraiment, mais ce qu'on entend de Facebook, c'est quelques éléments clés qui peuvent aider à apparaître plus élevé dans l'algorithme. Donc, si on met un mélange de contenu, donc des images de haute qualité, parfois des liens seulement avec la vignette, le thumbnail, des vidéos propres, pas de liens sur YouTube, et des messages courts et longs. Surtout très important des mentions. Donc, si vous mentionnez une autre organisation, un partenaire, un influenceur, au lieu de juste écrire le nom, ça vaut vraiment le coup de mentionner leur page parce que ça augmente votre ranking dans l'algorithme. Quoi d'autre? Surtout des messages sur des sujets d'actualité. Donc, encore une fois, profiter d'une conversation existante d'actualité. Malheureusement aussi, l'engagement dans le passé, ce qui fait un peu un cercle vicieux.
Et les pages plus grandes ont un avantage. Si on poste plusieurs fois par jour, on a plus de chances d'avoir un public plus grand que si on poste seulement une fois par semaine. Donc, Facebook favorise les pages avec plusieurs messages par jour et pénalise les petites organisations, malheureusement. Donc encore une fois, essayez de, si vous avez produit une vidéo vous-même et vous avez les droits de l'utiliser, de le télécharger, essayez d'utiliser la plateforme vidéo sur Facebook en tant que telle et pas de lien YouTube. Et un autre conseil, c'est de minimiser l'utilisation des hashtags sur Facebook. Les hashtags maintenant fonctionnent depuis pas mal de temps sur Facebook, mais ça reste toujours un outil plutôt Twitter, Instagram. Et si on utilise trop de hashtags sur Facebook, on baisse dans l'algorithme aussi. Une façon de vidéo qui est le plus haut dans l'algorithme en ce moment, c'est Facebook en direct, Facebook Live. Ça, c'est vraiment le type de contenu qui a le plus de succès sur Facebook, juste à cause de la façon de laquelle l'algorithme fonctionne en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'organiser des Facebook en direct de temps en temps. Ça peut être d'un événement ou vraiment une conversation d'experts, une genre d'interview sur un sujet en particulier. Et on peut voir à chaque fois qu'on fait un Facebook en direct, ça fonctionne vraiment très bien et on atteint un très grand public. Parce que pour des raisons seulement connues par Facebook, c'est le type de contenu qu'ils veulent pousser en ce moment. Si on a des campagnes, on prépare toujours un paquet de réseaux sociaux. Donc, ça, je peux recommander à vous aussi de créer des visuels pour utilisation sur les médias sociaux quand vous avez une campagne spécifique. Et avec, avec les images, les visuels que vous créez, vous rédigez des messages pour les réseaux sociaux. Donc, déjà, préparez des messages Twitter, des messages Facebook pour vos partenaires. Donc, et puis, vous pouvez tous ensemble dans un document Word, par exemple, et nous, on utilise Dropbox pour partager les images, les visuels, et on indique clairement quelle image attachée il faut attacher à quel message. Et on partage ce paquet avec nos partenaires en les encourageant d'utiliser les messages, les visuels, les vidéos pour promouvoir notre contenu. Et ça vaut vraiment le coup parce que si on demande juste aux partenaires de partager une campagne, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de puis voir ce que c'est, des images et puis rédiger des propres messages. Si on écrit déjà des messages pour eux, c'est beaucoup plus facile et pour eux de nous soutenir. Quelques outils de médias sociaux que je pense peuvent être utiles pour vous. Nous, on utilise Hootsuite pour planifier et publier tous nos contenus sur Twitter. L'équivalent, c'est un équivalent, ça s'appelle TweetDeck. C'est un produit Twitter. Hootsuite, c'est un produit d'une autre entreprise. Nous, on a Hootsuite chez ONU Femmes et on essaie de on l'utilise de publier tous nos messages, de planifier tous nos messages à l'avance. Donc,
on peut en fait schedule à l'avance et donc on n'a pas besoin d'être connecté 24 sur 24. Donc ça c'est vraiment un très bon outil que je recommande. Écoute et analyse est parfois oublié, surtout parce qu'on n'a pas de capacité ou c'est plus important de publier plutôt d'écouter, mais non, c'est vraiment, ça fait partie du travail intégral sur les réseaux sociaux. Il faut écouter votre audience, il faut répondre aux questions et commentaires. On veut mesurer le succès de notre sensibilisation et travail. Et on veut apprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour monitorer, pour l'écoute, on utilise aussi Hootsuite ou Twitter directement. Pour l'analyse, on a pour des campagnes, on a un outil qui s'appelle Hashtracking. On peut enregistrer des hashtags et puis voir si vous avez créé un hashtag nouveau, on peut voir combien de gens ont utilisé le hashtag pendant une certaine période et aussi combien de gens ont été atteints avec le hashtag. Sinon, on a Twitter Analytics. Tout le monde a Twitter Analytics directement sur Twitter. Et ça a été vraiment amélioré récemment. Et maintenant, vous pouvez voir tout ce que vous voulez directement sur Twitter. Et ce n'est pas vraiment nécessaire d'avoir un autre outil pour l'analyse. Facebook, pareil, c'est pas nécessaire d'avoir un outil d'analyse parce que tout ce qu'il faut, c'est directement intégré sur Facebook, Facebook Analytics. Et vous pouvez voir les followers, le succès des messages, l'engagement, etc. directement là. Quelques mots sur la sécurité sur les réseaux sociaux en général. Toujours utiliser un mot de passe fort et différent pour chaque plateforme. Je dirais qu'il vaut le coup d'avoir une personne qui peut intervenir si votre compte est compromis, donc un compte de sauvegarde. Assurez-vous d'avoir une protection antivirus contre les pirates informatiques. Si vous utilisez un réseau social géolocalisé comme Twitter, je recommande désactiver le suivi de localisation pour être sûr. Ne jamais poster votre adresse, numéro de téléphone ou adresse email sur votre réseau social, c'est vraiment pas nécessaire. Et soyez prudent avec des applications. N'oubliez pas que ce qui se passe en ligne reste en ligne pour toujours. Donc même si vous effacez quelque chose, c'était déjà en ligne. Et quelqu'un pouvait déjà l'avoir partagé ou avoir pris une image d'écran, etc. Donc, vraiment, soyez prudent à ce que vous partagez. Et à cet égard, il vaut le coup d'avoir deux paires d'yeux sur le contenu. Donc, quelqu'un qui écrit le message et puis quelqu'un qui révise et qui approuve le contenu juste pour éviter des erreurs. Sur Facebook, on peut masquer les commentaires qui ont un discours de haine ou qui sont nuisibles. Sur Twitter, c'est pas possible, mais sur Facebook, vous pouvez
masquer et effacer des commentaires. Pas de censure, évidemment, mais seulement si c'est un discours haineux. Et vous pouvez signaler des personnes, des utilisateurs qui harcèlent. Si ce sont des spammers, je recommande de ne pas répondre et pas de les engager, mais de les signaler à Facebook, par exemple. Sur Facebook, vous avez l'option de bloquer certains mots-clés sur votre page pour réduire ce risque de spam. Bon, ça c'était les meilleures pratiques en général pour Facebook et Twitter. Maintenant, on va regarder quelques comptes pour voir ce qu'on peut améliorer dans vos pratiques actuelles. Je ne sais pas si on a sélectionné des exemples de vos comptes, mais on a trouvé quelques-uns des bénéficiaires du fonds d'affectation. Avant tout, quelques rappels. Donc, les critères d'un bon tweet, c'est d'être bref, d'actualité, opportun, on a des appels à l'action, on a un lien pour plus de détails et on a du contenu de haute qualité. Quelque chose à faire attention, c'est mieux d'être plus... on essaie d'être court, mais en même temps, seulement raccourcir les mots quand c'est nécessaire. Il faut éviter les acronymes si possible, raccourcir les liens encore une fois et utiliser les hashtags correctement. Si vous commencez un tweet avec un arrobase et la poignée d'un utilisateur, il faut mettre un point avant parce qu'on ne peut pas commencer un tweet avec un arrobase. Sinon, Twitter pense qu'on veut communiquer seulement avec cet utilisateur. Donc, mettre le point avant, c'est un trick pour communiquer avec tous vos followers. Donc, quelques exemples. Ici, vous voyez un tweet très visuel, personnel et engageant, donc c'est très bien. Je trouve que le tweet est clair et bref. Le message utilise un hashtag relevant. Un élément d'améliorer, c'est on aurait pu mentionner des partenaires plutôt que le propre compte. Donc, vous voyez, l'organisation mentionne son compte. Donc, ça, c'est pas nécessaire, mais il vaut mieux utiliser l'espace pour mentionner des partenaires. Et puis à droite, c'est très bien parce que on a l'impression que c'est en direct et j'imagine que c'était en direct et d'actualité. C'est un tweet visuel qui montre vraiment le travail de l'organisation, le travail sur le terrain. Et vous voyez bien que des partenaires sont mentionnés. Et dans le tweet et en bas dans les images. Donc ça, c'est vraiment très bien. Un élément à ajouter, ça aurait pu être un lien d'action pour plus d'infos. Mais c'est pas vraiment nécessaire, mais on aurait pu profiter de l'occasion de mettre le lien au site web juste pour avoir plus d'informations. Mais en général, ça, c'est vraiment très bien. Voici, vous voyez une vidéo engageante avec un tweet clair et bref. Mais je recommande de limiter l'utilisation des hashtags à 2 ou 3
parce que sinon c'est un peu trop et on risque de perdre le public et de rendre le tweet moins clair. Et encore une fois, on pourrait ajouter un lien au site web. Puis à la droite, c'est un temps important, donc d'actualité. C'est une image très engageante que l'organisation a produit elle-même. Le tweet est court et clair et c'est vraiment une image très bien qui montre le travail. Donc, encore une fois, on pourrait ajouter un lien d'action avec un appel d'action pour les gens. Mais sinon, très bien. Voici un tweet qui aussi est d'actualité, donc pour une certaine période, ce qui aide. Le tweet mentionne un partenaire, le compte d'un partenaire. Je recommande de prioriser les hashtags plutôt que d'utiliser tous les hashtags ici. Et voici, vous voyez un lien, mais je recommande de raccourcir le lien pour être plus clair. Puis à droite, c'est un très bon message qui invite le public à agir, donc très bien. Ça inclut un lien aussi, des hashtags. Et en bas, on voit vraiment l'impact du travail de l'organisation et on souligne une championne liée au travail. Donc, ça, c'est un très bon exemple aussi. Ici, vous voyez une campagne de sensibilisation avec le propre hashtag de l'organisation. Donc, très bonne image qui appelle au public de signer la pétition avec un hashtag nouveau pour cette campagne, donc très bien. Et la campagne est soutenue par vraiment des visuels cohérents dans tous les tweets, donc très bien. Et à droite, pareil, on a même un lien d'action raccourci et un hashtag nouveau juste pour cette campagne-là, donc très bien. C'est très bien de remercier les followers toujours pour leur montrer que vous appréciez leur soutien. Encore une fois, le hashtag choisi pour la campagne et des visuels consistants, cohérents. En haut, vous voyez des bonnes photos, encore une fois, du terrain qui montre l'impact de l'organisation et qui donne l'impression d'être là en direct. Le tweet mentionne des partenaires, mais encore une fois, on n'a pas besoin de mentionner notre propre compte, juste des partenaires. En bas, en fait, c'est le leadership, c'est un tweet du leadership de l'organisation. Donc ça, c'est un très bon exemple de retweeter et partager des messages du leadership. Ce qui peut montrer vraiment une connexion plus personnelle parce que c'est lié à une personne au lieu d'une organisation seulement. Donc, si votre leadership a le propre compte Twitter, c'est vraiment utile parce que on a ces connexions, ce rapport personnel. Là, encore une fois, c'est très bien de remercier les donateurs.
Ce que je recommande, c'est de ne pas connecter votre compte Twitter avec votre compte Facebook. La meilleure pratique, c'est de poster des tweets séparément euh, des messages Facebook au lieu d'avoir une connexion automatique parce que les deux plateformes sont tellement différentes et on a besoin d'un contenu ou des messages pas mal différents et si c'est connecté, parfois on perd le public. Et évidemment, c'est très bonne pratique de partager du contenu du fonds d'affectation spéciale. Donc, retweeter ou mentionner le compte, c'est toujours très bien. Si vous mentionnez le fonds d'affectation spéciale, nous, on va partager votre contenu. Et oui, on encourage vraiment ce dialogue et la promotion conjointe de notre contenu. Donc ça, c'était Twitter. Pour Facebook, on rappelle les critères d'un bon message Facebook. Encore une fois, c'est d'actualité, d'être bref, d'être actionnable, donc avec des appels à l'action. Des photos et des vidéos si possible, d'avoir une voix cohérente, un ton personnel et engageant. Faisons attention aux commentaires et des discours de haine qu'on peut cacher. On essaie de poster des vidéos en direct, des vidéos, je dirais, directement sur la plateforme Facebook plutôt que des liens sur YouTube. On essaie d'utiliser Facebook Live, Facebook en direct. Depuis récemment, on recommande de ne pas demander aux gens de partager ou de cliquer j'aime, etc. parce que ça en baisse dans l'algorithme aussi. Et je recommande d'expérimenter avec le ciblage géographique. Ça, on n'a pas encore adressé. C'est le ciblage géographique. Ça veut dire qu'en Facebook, on a l'option de communiquer seulement avec un certain public. On peut cibler par langage, par pays, par genre, par ville, par exemple. Et ça pourrait être vraiment utile pour vous si vous voulez, par exemple, publier, promouvoir un événement dans votre ville, mais c'est pas vraiment relevant ou intéressant pour votre public dans un autre pays. Vous pouvez sélectionner le ciblage géographique pour rendre visible le message seulement aux utilisateurs dans une certaine ville qui pourraient vraiment venir à l'événement. Donc, quelques exemples. Ici, c'est une page qui communique en français, mais ce message est en anglais. C'est important, donc c'est d'actualité parce que c'était pendant les 16 jours. C'est un message clair qui fait le lien entre la journée internationale et des actions locales. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est peut-être c'est possible de mentionner des partenaires qui étaient impliqués dans les célébrations. Je sais pas, mais c'est juste une possibilité pour avoir encore plus de reach. Ici, c'est très bien de poser des questions et d'avoir un ton plus personnel. Donc, ça peut être d'une façon différente, mais c'est toujours bien de donner l'impression que c'est pas une machine derrière les messages, mais vraiment une voix humaine. Et à droite,
un bon exemple d'une organisation qui répond aux commentaires, par exemple avec des liens vers plus d'informations. Ici, vous voyez une image créée en particulier pour ce message, pour promouvoir des conseils juridiques, par exemple, donc une bonne carte une bonne image de médias sociaux. C'est actionnable, donc un appel à l'action. C'est très bien parce que c'est court et donc c'est plus clair que d'avoir des messages très très longs. On devrait essayer de n'avoir pas d'abréviation si possible. Je comprends que ça fait partie du nom, mais parfois c'est mieux d'expliquer, d'avoir la version longue du nom. Et je recommande de raccourcir le lien pour une présentation plus claire. Voici un message court et très clair, un album de photos, ce qui est très bien. Et c'est d'actualité parce que je pense que c'était d'un événement ou d'une conférence. Et donc, on a vraiment l'impression qu'on était là. Si possible, encore une fois, on pourrait ajouter un lien pour promouvoir le site web ou un appel à l'action. Et à droite, c'est un message en 2 langues. Ça le rend plus long, évidemment, mais parfois c'est bien, ça dépend de votre contexte ou de votre pays, votre région, mais parfois c'est une bonne idée d'avoir un message en 2 langues. C'est une très bonne image avec un message clair. Et on aurait pu ajouter un lien aussi, juste pour inviter le public à soutenir l'organisation, par exemple. Ça, c'est très bien pour, encore une fois, pour d'avoir remercié le public, de montrer comment les followers ont aidé l'organisation. On voit vraiment l'impact. C'est une très bonne image, encore une fois, créée pour cette campagne en particulier. Puis en bas, vous voyez une vidéo. Et pour les vidéos, je recommande de mettre des sous-titres si possible, parce que la plupart des utilisateurs consomment du contenu sur leur portable et donc c'est sans son. S'ils regardent leur fil d'actualité sur portable et s'il y a des vidéos sans sous-titres, ils peuvent pas, ils l'entendent pas, donc on perd de l'engagement. Donc je recommande vraiment de toujours mettre le sous-titrage, même si c'est dans la même langue, parce que sur les réseaux sociaux, on voit du contenu souvent sans son. Voici des exemples de photos multiples, qui est une très bonne idée. Peut-être pas si on a des photos très similaires ou répétitives, mais si on a des photos intéressantes d'un projet, vous pouvez les mettre séparément dans des messages séparés, mais aussi vous pouvez mettre des photos multiples dans un seul message. À gauche, vous voyez une bonne question publique, donc encore une fois une façon d'engager le public. Le message est personnel et positif, mais je dirais que les acronymes sont difficiles à comprendre, donc on devrait essayer de les éviter si possible. Et aussi, on pourrait essayer d'être plus court parce que
les messages plus longs sont coupés dans le fil d'actualité d'un utilisateur. Si vous voyez sur le portable ou même sur l'ordinateur, Facebook vous montre seulement un paragraphe et puis on doit cliquer sur Lisez plus pour voir le message complet. Donc, si vous avez un message court, tout apparaît directement, ce qui peut être avantageux. Et voilà, ça c'était des exemples avec quelques recommandations. On finit ce webinaire avec la collecte de fonds à travers des médias sociaux et quelques tuyaux. Donc, tout d'abord, pour collecter des fonds, évidemment, il faut une base, il faut soit un site de collecte de fonds, soit on peut collecter des dons à travers Facebook. Et puis, troisièmement, quand on a décidé comme la façon dans laquelle on veut collecter du fonds, il faut faire du marketing, la publicité et l'activation des médias sociaux. Si vous collectez des fonds à travers votre propre site web, c'est très important que le back-end soit mis en place d'une façon efficace. Et ça, c'est pas toujours le cas. Nous aussi, en tant qu'ONU Femmes, on a des défis avec ça. Mais c'est vraiment très important qu'on explique comment un don fait une réelle différence et que la base technique fonctionne bien pour collecter du fonds. Si ça, c'est pas le cas, vous perdez déjà des gens qui veulent donner à votre organisation, mais vous les perdez dans le processus de paiement. Ça, c'est dommage. Si vous n'avez pas la capacité d'avoir votre propre site de collecte de fonds, vous pouvez bien utiliser des sites de collecte de fonds tiers. Je ne suis pas dans une position de promouvoir ou de faire la publicité pour quoi que ce soit, mais je liste ici juste les pages que je connais, c'est Kickstarter, Indiegogo ou GoFundMe. J'ai pas de préférence ou je le soutiens pas, mais je pense que vous pouvez considérer ces sites-là pour la collecte de fonds, pour créer votre campagne de financement. Puis, il faut partager la campagne. C'est très facile d'accepter des fonds directement sur des pages tiers et puis montrer l'impact et remercier les donateurs. Sinon, il y a l'option des donations à travers Facebook. Il y a le bouton faire un don. Et ça, c'est un outil efficace pour votre public de faire un don sans quitter Facebook. Vous pouvez ajouter le bouton à votre page, mais aussi à vos messages, ce qui permet à vos followers de contribuer facilement en quelques étapes. Et les ONG qui veulent accepter des dons via Facebook doivent créer un compte pour les paiements sur Facebook. C'est assez facile et Facebook ne charge pas de frais pour des ONG, donc ça c'est un avantage surtout. Il y a un certain montant minimum de paiement et puis vous pouvez être payé toutes les 2 semaines, je pense. Et vous pouvez aussi lier les dons au processeur de paiement de votre site web si vous en avez un. Une fois que quelqu'un donne,
la personne peut partager sur sa page personnelle le fait qu'elle vient de donner, et encourager leurs amis de faire le même. Donc, les collectes de fonds donnent, donc ça c'est une autre façon sur Facebook. Donc, il y a le bouton faire un don, mais aussi le fundraiser, les collectes de fonds. Ça donne aux gens un outil pour faire passer le mot. Et c'est en fait les followers qui peuvent créer des fundraisers pour vous et inspirer leur communauté à collecter des fonds dans votre nom et collecter des fonds pour votre ONG. Et les followers peuvent mettre en place une page pour partager des histoires, de leurs expériences, de parler de votre mission, etc. Et puis, ils peuvent partager à travers Facebook, Messenger ou vidéo en direct. Et encore une fois, l'avantage, c'est que les followers peuvent faire un don en quelques clics sans quitter Facebook. Donc, sur Facebook même. Et chaque fois que quelqu'un fait un don, les gens sont invités à partager, à inviter leurs amis. Et quand on partage, le bouton faire un don reste sur le message. Donc, ça facilite vraiment les dons dans les fils d'actualité. Si vous faites une vidéo en direct, Facebook Live, vous pouvez aussi ajouter le bouton pour encourager des donations, ce qui est très bien. Donc, vous pouvez donner une opportunité à votre public de jeter un coup d'œil à l'intérieur de votre organisation ou d'apprendre plus sur votre organisation et en même temps, puis faire un don directement à votre organisation. Et donc ça, c'est vraiment un très, très bon outil pour montrer l'impact et directement profiter de la sensibilisation pour la mobilisation de ressources. Donc, à mon avis, les avantages des dons sur Facebook, c'est la possibilité de partager le don avec les amis. Entre eux, ça peut être une motivation pour plus de donations parce que ça le rend plus personnel. Si mon ami donne à votre organisation, je me demande, ah, c'est intéressant, peut-être je pourrais donner aussi. C'est plus personnel et la connexion est plus forte. Les gens peuvent faire un don à votre collecte, lever des fonds en quelques clics, donc sans quitter Facebook. Ça, c'est très pratique. Facebook ne charge pas de frais pour des ONG. Et vous voyez bien ce qui donne à votre organisation. Un des avantages, c'est que le donateur doit cliquer sur un message de Facebook qui dit qu'il n'y a pas de connexion avec votre organisation, qui ne soutiennent pas nécessairement votre organisation. C'est un disclaimer, donc, mais bon, c'est juste un clic. Donc ça, c'était les dons à travers Facebook. Donc, quoi que ce soit, si vous choisissez Facebook ou votre site web pour mobiliser des ressources, il faut du marketing, de la publicité à travers les réseaux sociaux, mais aussi très important à travers email. Et le marketing par email est vraiment
reste le moyen le plus efficace pour mobiliser des ressources parce que c'est plus personnel. Ça peut être plus personnel que juste des messages sur les réseaux sociaux. Et on voit dans les statistiques que les ONG qui utilisent le marketing par email, qu'ils voient un engagement plus important avec des supporters clés. Donc, c'est vraiment pour avoir un engagement plus significatif et plus fort que juste un réseau large de donateurs à travers des réseaux sociaux. Donc, on peut vraiment cultiver un réseau fort de peut-être moins de supporters en tant que numéro, mais plus engagés, des volontaires plus engagés dans votre organisation. Et c'est possible qu'ils soient plus généreux aussi. Donc, vous récoltez plus d'argent à travers le marketing par email, statistiquement, parce que c'est plus ciblé. Les gens ont déjà accepté de recevoir des actualités par email, par exemple. Vous ferez participer votre public avec des contacts fréquents et personnalisés et vous recevrez des commentaires en temps réel. Ça, c'est aussi possible sur les réseaux sociaux, mais c'est plus personnel par email. Et puis enfin, l'activation à travers des médias sociaux pour votre collecte de fonds. Donc, si vous avez une campagne de mobilisation de ressources, je recommande de trouver un hashtag court et unique, nouveau pour votre collecte de fonds. Je recommande de créer des visuels, des images, des vidéos qui se démarquent qui se distinguent de vos publications habituelles et qui soient cohérentes, consistantes pour toute la campagne. Donc, on a bien vu des exemples là d'une campagne qui incluait beaucoup d'images avec le même branding, mais des images différentes. Et il faut souligner les moyens par lesquels votre public peut faire la différence, donc l'impact. C'est bien de définir une période, donc de ne pas seulement avoir une campagne de publicité indéfinie, mais de définir une période pour la mobilisation de ressources. C'est bien de trouver des influenceurs dans votre région qui pourraient être des multiplicateurs et de faire de la publicité pour vous. Et c'est bien d'applaudir et remercier les followers et de montrer l'impact. Donc ici, vous voyez des bons exemples. Encore une fois, des images cohérentes, importantes. Ici, c'est lié à Noël. Et des messages qui communiquent un sens d'urgence. C'est mieux d'être le plus court possible, juste pour avoir un appel à l'action clair. Et ça y est, ça c'était des exemples d'une mobilisation de ressources à travers les réseaux sociaux et le webinaire en général sur les réseaux sociaux. Ici, vous voyez nos comptes d'ONU Femmes et du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU et les comptes d'ONU Femmes dans le monde. Merci beaucoup de votre attention et on aura quelques minutes pour des questions-réponses et une discussion. Donc, j'attends vos questions. Merci beaucoup.
Donc, je viens de mettre le son pour vous. Donc, vous pouvez parler maintenant. Voilà. Si quelqu'un a des questions. Vous pouvez aussi mettre vos questions dans le chat, si vous préférez. Sinon, vous pouvez parler maintenant. Je vois des messages dans le chat. Merci beaucoup. Sinon, s'il n'y a pas de questions, j'espère que ça a été utile. Excusez mes fautes dans le français, mais j'espère que ça a été utile quand même. Allô, Béatrice? Oui. Allô? Quelqu'un a une question? Oui, j'ai une question, Béatrice. C'est Bertin? C'est Bertin, exactement. Merci pour la présentation. Mais je voudrais savoir quelles sont les prochaines étapes. Est-ce qu'il y aura un autre cours? Et ça sera quand à peu près? L'étape qui va suivre après celle-ci. Oui, on a plusieurs webinaires du Fonds d'affectation spéciale. Je pense qu'il y aura un cours en webinaire sur la mobilisation de ressources propres, donc un cours séparé dédié sur la mobilisation de ressources. Donc, j'espère que ça va être utile. Sinon, ce webinaire va être archivé aussi. Vous recevrez la vidéo et donc vous pouvez répéter aussi les réseaux sociaux. J'ai une question de Vénance. Je voulais savoir ce que fait UTF pour rendre plus large le public follower de ce partenaire. Je voulais savoir ce que fait le Fonds d'affectation spéciale pour rendre plus large les followers de ses partenaires. Ok, très bien, très bonne question. C'est la promotion à travers les réseaux sociaux du travail. Donc, mais on a besoin de votre aide pour être efficace. On a besoin du contenu de votre part. Donc, si vous pouvez toujours nous envoyer des photos, des histoires, des vidéos de votre travail et je vous promets que vos projets seront promus sur les comptes du Fonds d'affectation spéciale. Donc sur Twitter, sur Facebook, on peut mettre des messages, des histoires d'impact, des histoires personnelles de vos bénéficiaires. Et j'espère que ça va vous aider à grandir votre public. Sinon, si vous préférez mettre les messages sur vos comptes directement, vous pouvez mentionner le Fonds d'affectation spéciale dans vos messages et puis on va retweeter et partager le contenu directement sur le compte. Donc, soit à travers email à votre point focal dans l'équipe du Fonds d'affectation spéciale, soit à travers les comptes directement. Mais on va toujours partager votre contenu, ce qui aide à grandir votre compte. Sinon, on a aussi des listes Twitter. Donc, vous pouvez voir, par exemple, sur le compte Twitter du Fonds d'affectation et sur le compte Twitter d'ONU Femmes, UN Women sur Twitter, on a une liste. Donc, vous pouvez aller
cliquez sur liste et on a une liste avec tous les bénéficiaires du fonds d'affectation spéciale. Donc, ça donne aussi une sorte de visibilité à votre organisation. Ok. Terminé. D'autres questions? Other questions? D'autres questions? Non? Ok, très bien. Je pense qu'on peut terminer. Vous recevrez la vidéo de ma collègue, la vidéo archivée de ce webinaire, et vous pouvez partager la vidéo avec vos collègues pour apprendre. Ok. Merci beaucoup de votre attention et bonne chance, bon courage avec votre travail, y inclut le travail sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Au revoir.